Et bienvenue dans la vidéo du tirage de vos énergies de l'année 2020. Alors, comme pour l'année 2019, je propose ce tirage en 4 domaines, 4 thématiques: professionnel, relationnel. Alors, dans le relationnel, eh bien, vous pouvez mettre, si c'est ça qui vous intéresse, le domaine sentimental. Toutefois, le domaine relationnel, chez moi, il est beaucoup plus large que ça. Ça se trouve, je vais vous parler d'une relation qui va se produire, d'énergie autour d'une relation qui va plutôt se produire dans le domaine de l'amitié, dans le domaine des relations professionnelles, dans le domaine des relations familiales et pas nécessairement amoureuses. Vous verrez là où ça fait résonance pour vous. Ensuite, on a le domaine de la vitalité, puis le domaine spirituel. Voilà, alors, petite offre spéciale. Je dis petite parce que le nombre de places est limité. J'ai déjà proposé cette offre en priorité, en avant-primeur aux abonnés de ma newsletter. Donc je repropose de manière exceptionnelle un tirage sur format vidéo. Pardon, je suis en train de manger mes mots. Donc ce format vidéo, c'est dans les 2 domaines de votre choix, une vidéo d'1 heure. Parmi les domaines que je vous propose, il suffit de passer juste en dessous dans la barre de tâches, la boîte de dialogue, juste en dessous de la vidéo pour retrouver le lien dans lequel vous aurez toutes les explications sur ce format vidéo si ça vous intéresse. Donc dans le domaine professionnel, alors écoutez, avec un peu d'étonnement, à nouveau 4 d'épée. Ce 4 d'épée, il est sorti au moins pour 3 autres signes. Je me demande même si ce n'est pas 4 autres signes. J'ai l'impression que cette énergie du 4 d'épée, elle est assez présente pour une partie du zodiaque. Donc, si vous avez un ascendant dans un autre signe que le Scorpion, ou si là vous êtes en train de regarder la vidéo de votre ascendant, eh bien, allez naviguer un petit peu dans d'autres vidéos, retrouver ce 4 d'épée, voir si c'est dans un signe qui pourrait vous parler. Peut-être que c'est une énergie sur une bonne partie du zodiaque pour l'année 2020. Alors, le 4 d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Ici, vous voyez une demoiselle qui est assise sur une planète, un astre qui semble être la Lune, avec son petit lapin et qui regarde au loin la Terre. C'est l'énergie, alors ça peut être le mode pause, je fais une pause dans ma vie professionnelle, ça peut être un congé sabbatique, un congé pour une formation, ou pour aller faire le tour du monde, ou voilà, une année de dispo, que sais-je encore, ça pourrait être des choses comme ça peut être aussi une période de chômage. Je sais que c'est pas quelque chose d'agréable à réceptionner comme nouvelle, mais ça pourrait être le cas. Toutefois, cette énergie, elle est accompagnée du 5 de bâton juste à côté. C'est une énergie très différente. Vous le voyez dans les couleurs sur ces illustrations. Vous le voyez aussi dans les mouvements, les attitudes des jeunes filles dessinées. Il y en a une qui a les bras en l'air. C'est quelque chose de beaucoup plus explosif. Et l'autre qui est un peu plus recroquevillée sur elle-même. Ce qui me fait penser qu'il va y avoir des hauts et des bas dans votre vie professionnelle. Des périodes de latence, d'attente, de retrait, de délai, de pause, et puis d'autres périodes, beaucoup plus explosives, beaucoup plus actives, beaucoup plus où il y a plein d'idées qui germent à l'intérieur de vous. L'idée de passer à l'action avec le 5 de bâton. Donc je pense qu'il peut y avoir des successions de périodes actives et d'autres moins actives. Ce qui me fait penser, et ça m'a été ensuite confirmé, à une sorte de dynamique yin-yang dans votre vie professionnelle. Donc, le yin, eh bien, c'est le 4 d'épée où on est vraiment dans une énergie de passivité, d'attente, de latence. Parfois, c'est aussi une énergie, comme je vous l'ai dit, de repli sur soi, de se réintérioriser, se poser des questions. Par exemple, si vous songez à une reconversion professionnelle, commencez à vous poser des questions, comment pouvoir mettre à bien ce projet, et puis est-ce que ça m'intéresse vraiment de faire une reconversion professionnelle, est-ce que c'est judicieux, etc., etc. Donc, c'est plus un retour à soi, un retour sur soi, une passivité, et je regarde au loin le monde du travail, peut-être avec un certain détachement, un certain recul, que vous avez aussi besoin d'une pause. Et c'est pas aussi pour certains d'entre vous que ce soit un arrêt maladie. Peut-être va durer. Alors, comme je l'ai déjà dit à d'autres signes, c'est pas nécessairement quelque chose de gravissime. Ça peut être juste
je me casse la jambe au ski et du coup, ben, se casser la jambe, ben, c'est 3 mois d'arrêt, quoi. Donc l'arrêt peut être vraiment durer un moment. Alors ça peut être aussi des arrêts pour burn-out, avec ce 4DP, cette intériorisation. On sent quelque chose d'assez triste. Alors, pas nécessairement pour tous les signes qui ont eu ce 4DP, c'est pas la lecture que j'en ai, mais la lecture là, en lien avec les énergies des signes et de la constellation du Scorpion, il y a quelque chose d'une sorte de tristesse, et on va aller creuser cette tristesse. On va aller discuter avec elle. Enfin, vous allez aller discuter avec cette tristesse qui peut avoir lieu dans le monde professionnel, parce qu'on est dans ce domaine. Mais au vu de l'ensemble de votre tirage, peut-être aussi que c'est un état d'esprit. Et peut-être que ces phases yin, yang, passivité, action, passivité, activité, ce sera tout au long de l'année 2020 pour vous les scorpions. C'est possible. Donc ici, ça peut être des moments de recul, de passivité, d'inaction, et d'autres moments complètement beaucoup plus flash, avec beaucoup plus de présence. Donc, par exemple, pour les saisonniers, ben oui, il y a des moments sans boulot, puis des moments où la saison est explosive, on est sur le qui-vive, c'est maintenant ou c'est jamais. Donc, ça peut vraiment faire des grandes différences, que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan physique, parce que ça vient solliciter le physique de manière différente, ces deux énergies. Donc, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des gens qui vont avoir deux métiers ou deux travails très différents, peut-être se lancer dans une auto-entreprise, quelque chose de très dynamique et quelque chose de beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, beaucoup plus à l'écoute de soi ou à l'écoute des autres, pourquoi pas. Voilà. Là, il y a quand même l'idée aussi d'avoir l'esprit de compétition, d'avoir la gagne, de même monter au créneau si c'est nécessaire pour que vos idées soient reconnues, pour que les choses puissent aller de l'avant. Voilà, il y a une volonté quand même de se battre aussi pour obtenir ce qu'on veut sur probablement le plan professionnel, mais je le redis, pour vous les scorpions, il se peut que ce soit en transversal au vu de votre tirage. Donc, il y a des hauts, il y a des bas, c'est le principe des cycles, c'est un principe universel, c'est le principe, ça fonctionne pour la Lune n'est pas toujours en pleine Lune, la Lune n'est pas toujours en nouvelle Lune, en Lune décroissante, voilà, il y a des évolutions, il y a des cycles, ça fonctionne pour le Soleil, il y a des saisons, et puis il y a des moments où c'est le lever de soleil, le coucher de soleil, le soleil à son zénith, etc. Et bien pour vous, c'est pareil, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie en général, il y a des phases de croissance, et il y a des phases de décroissance. Ici, c'est assorti du roi de coupe. Alors bien évidemment, c'est un signe d'eau, ça parle de vous, c'est vous qui êtes là sur cette énergie, que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien au problème. Et ce roi d'eau, son truc à lui, son job, c'est la maîtrise des émotions. Donc je pense qu'ici, on est en train de vous dire, il va y avoir très certainement beaucoup de hauts, beaucoup de bas, une alternance émotionnelle, une alternance professionnelle, une alternance d'énergie. Un coup, le yin, le féminin, la passivité, un coup, le yang, le masculin, et on reprend sur une mise en action. Et le truc, ça va être de tenir le coup tout au long de l'année, en fait. D'être capable de trouver votre rythme de croisière et éviter une trop forte amplitude entre les hauts très hauts parce que les bas risquent d'être très bas. Ça, c'est un autre principe de l'univers qui est le principe d'analogie. Plus les hauts sont hauts, plus les bas risquent d'être bas. Plus les bas sont bas, plus les hauts risquent d'être hauts. Ça marche dans les deux sens. Mais forcément, ça nous fait faire les montagnes russes sur le plan physique, physiologique, sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique. Donc, c'est quand même pas très confortable. Même les hauts très hauts, si c'est après pour avoir des bas très bas, voilà, c'est pas très confortable de faire ce système de montagne russe, cette courbe sinusoïdale très très prononcée. L'idéal, c'est de remettre un peu de tempérance, donc de devenir le maître de ses émotions. Ça ne veut pas dire les contrôler, les refouler. Ça veut plutôt dire devenir expert, bien se connaître soi, bien connaître son monde intérieur, bien connaître son monde émotionnel, bien connaître son monde extérieur, son environnement ici professionnel, ses interactions avec les autres, comment
fonctionnent les autres pour pouvoir justement être capable de réagir à bon escient vis-à-vis de ses interlocuteurs, notamment dans le domaine professionnel. Et donc, au lieu d'avoir des courbes comme ça, avec une forte amplitude, retrouver un peu de tempérance, de modération, donc de maîtrise de soi, de ses émotions, avec une courbe avec moins d'amplitude. C'est un peu ça que ça vient nous raconter, et je vous l'ai dit, ça m'a été confirmé par la suite, puisque j'ai sorti le soleil et les étoiles, 2 arcanes majeures, et on retombe dans la même dynamique. Regardez, les couleurs, c'est exactement la même chose. Les bâtons, le feu du soleil, là on est dans la lune, ici on est dans les étoiles, dans le cosmos, voilà. C'est le bleu, c'est le rouge orangé de l'autre côté, et bien c'est le féminin, c'est le masculin, c'est le yin, c'est le yang, c'est la passivité, c'est l'action, l'activité. Voilà, on retrouve vraiment ça. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure, sachez simplement, voilà, ça risque d'être très fluctuant pour vous cette année 2020, les scorpions, notamment dans le domaine professionnel, peut-être ailleurs, et donc à garder en ligne de mire, en intérêt, dans un coin de sa tête, c'est devenir ce roi d'eau en étant cette personne maître de ses émotions, maître de son monde intérieur. Je le redis, ce n'est pas contrôler, c'est devenir expert de ses émotions, de la connaissance de soi. Dans le domaine relationnel, donc ici, on a un roi de pentacle, très probablement une personne dans votre entourage. Ça peut aussi être une femme, ce n'est pas nécessairement un homme parce que c'est le roi de pentacle. Ça peut être une personne en signe de terre ou en ascendant signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, qui pourrait compter pour vous cette année. Donc pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui serait ce roi de pentacle. Je le redis, ça peut très bien être une femme, pas uniquement un homme. Donc voilà, c'est une personne qui... les signes de terre, c'est des gens qui sont très ancrés dans les valeurs comme le travail, l'argent, la famille, et c'est surtout des gens qui aiment s'engager dans la vie. S'engager, l'engagement peut être posé, attention, ça ne veut pas dire parce que vous êtes quand même le roi d'eau, c'est l'émotionnel. C'est pas du tout le même monde. Ça se lie très bien. L'eau et la terre se lient très bien, mais c'est pas du tout le même monde. Donc, l'émotionnel, le roi de terre, il est beaucoup moins affecté par ses émotions. Il les met beaucoup plus facilement à distance. Après, ça dépend bien entendu de l'ascendant, du thème astral de la personne, etc. Voilà. Puis ça dépend des particularités. Là, on est sur un tirage généralisé. Mais sachez-le, voilà, c'est des fonctionnements qui sont différents. On est moins dans l'émotivité, moins dans l'émotionnel. Alors, avec cette personne, il y a des conversations, il y a des discussions. Et je vous le dis, ça peut être piquant. Ça peut avoir la langue un petit peu acerbe. Donc, ceux qui sont en couple avec, par exemple, une personne qui serait ce roi de pentacle, peu importe, hein, ça peut être un autre signe, ça peut être un sagittaire qui a un ascendant dans un signe de terre, mais ça peut être un sagittaire ascendant corsaire. Parfois, voilà, c'est une question d'énergie, c'est une question de... Quels sont les critères en fait du roi de terre qui peuvent être associés à cette personne que soit vous allez rencontrer, soit qui est déjà dans votre vie. Il peut y avoir des joutes verbales, pour le dire poliment. Il peut aussi y avoir avec le page d'épée de l'espionnage, de l'espionnite aiguë. Souvent, de nos jours, ça peut passer par le biais des réseaux sociaux. Voilà, ça peut être vous qui espionnez cette personne. Ça peut être cette personne qui vous espionne. Ça peut être par d'autres biais que les réseaux sociaux. Hein. Mais voilà, dans le cadre des célibataires, ou parfois c'est dans votre cercle d'amis, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, voilà, ça peut être aussi un ex qui tente de rester un petit peu dans le coin, voilà, pour le cadre amoureux. Mais je le redis, ça peut être dans le cadre d'une amitié, où on veut être la personne privilégiée pour l'autre, et on veut vérifier qu'on l'est, et parfois ça peut virer à l'espionnite aiguë, voilà,
Alors, on est en train de me dire un mot, alors ça m'embête un peu, hein. Bon, je suis là pour transmettre les messages. On me parle de paranoïa. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui allez vous retrouver dans une relation à force d'avoir des doutes sur l'autre. Eh bien, peut-être il va y avoir un fonctionnement paranoïa, ou si c'est cette personne, parce que les deux cartes étaient proches l'une de l'autre. C'est cette personne qui pourrait se montrer peut-être pas craintive, pas nécessairement vraiment paranoïaque, mais qui pourrait avoir énormément de doutes, pas toujours justifiés, sur vous. Et du coup, ça vient un petit peu frictionner la relation, d'où cette notion de joute verbale qui pourrait être possible. On vous invite dans ces cas-là, parce que c'est sorti à l'horizontale, c'est sorti en défi pour moi, en challenge, l'ermite, qui est un arcane majeur et qui vient vous parler. Alors, il y a deux choses possibles, deux grandes lignes générales. Après, encore une fois, le personnalisé pourrait en dire autre chose. C'est la notion de célibat. Vous connaissez l'expression, parfois mieux vaut être seul que mal accompagné. Ou mieux vaut être capable de reconnaître que cette situation, cette union, cette relation, cette amitié, cette relation professionnelle, cette relation avec ce membre de la famille, vous êtes toxique, ne vous est pas favorable. Là, on est quand même sur des énergies un peu mortifères, hein, que ce soit la paranoïa, la crainte excessive, la possession, la jalousie, l'espionnage, etc., le manque de confiance finalement. C'est pas nécessairement des énergies très vivifiantes au sein d'une relation, pour bâtir quelque chose de fiable et d'agréable dans cette relation. Donc ici, il y a l'idée de se retirer. Il y a vraiment l'idée du retrait. Alors, ça peut être un retour au célibat, ça peut être se retirer dans sa bulle, prendre des distances avec cette personne, ça peut être couper la communication avec cette personne. Ça peut aussi vous indiquer l'autre piste, c'est qu'il est nécessaire d'aller regarder, là vous voyez, l'ermite il a une petite lanterne pour aller explorer les abysses qu'il y a juste en dessous, là, le précipice en dessous de lui, c'est nos abysses intérieurs tout simplement. Donc l'idée ici c'est d'aller voir, là ça frictionne dans cette relation, qu'est-ce qui se passe? Quelle blessure peut-être ça vient réveiller à l'intérieur de nous? Quelle peur cette personne, la manière dont fonctionne cette relation, quelle peur on porte ou quelle peur on vient réveiller chez l'autre. En général, une relation, c'est un miroir. Donc, ce qui se passe chez l'autre se passe aussi chez soi. Simplement, il est plus facile de le voir chez l'autre que de le voir chez soi. Or, c'est ça que raconte l'ermite. C'est prendre le temps d'aller voir à l'intérieur. Parce que c'est un challenge, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que vous allez faire avec plaisir, avec joie ou spontanément, naturellement, de vous tourner vers une introspection, vers une aide thérapeutique parfois. Alors là, notamment, on a parlé de repli sur soi, de passivité, que ça pouvait être du burn-out, que ça pouvait être de la... Oh, je zappe le mot. De la dépression. Alors, ça peut être dans le cadre de votre travail. En fait, si c'est un roi, ça peut être votre supérieur hiérarchique avec qui ça frictionne. Et peut-être ou le système, l'entreprise, l'institution, l'administration pour laquelle vous travaillez. Et du coup, ces frictions, ces tensions, voilà, ça a tendance à exacerber vos peurs, vos blessures, votre mal-être, etc. D'où l'idée de repli sur soi. Là, avec le 5 de bâton, ça peut être aussi des moments de colère. On passe à des moments de tristesse et puis colère. Tristesse, colère. D'où l'intérêt d'être maître de ces émotions, de ne pas laisser nos émotions diriger notre vie, de ne pas devenir esclave de nos émotions. C'est un peu ça qui est raconté ici dans votre tirage pour 2020, les scorpions. Ce n'est pas nécessairement la chose agréable à entendre et à réceptionner, mais voilà, c'est le message qui m'est transmis aujourd'hui pour vous. Voyez-le comme une intention de bienveillance à votre égard, pas comme des reproches. Voilà. Donc l'idée, c'est peut-être d'aller voir quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner dans ces moments difficiles, si c'est le cas, dans cette relation qui peut être nocive pour vous ou vous mettre en difficulté, en anxiété.
Et puis, souvent, je vous ai dit, une relation, c'est un miroir. Souvent, on pourrait projeter sur l'autre, donc sur ce roi de terre, l'idée de c'est lui qui a besoin d'aller chez le psy, c'est pas moi, quoi. Phrase qui ressort parfois dans les disputes, peu importe que ce soit un collègue, un supérieur, un ami, enfin voilà, quoi. Mais quand on dit ça, en réalité, c'est que nous-mêmes, on porte cette ombre en nous. Ça peut être la peur d'ailleurs de demander de l'aide. Pas nécessairement la peur d'aller voir un thérapeute ou d'aller faire une thérapie, c'est la peur de demander de l'aide parce que c'est reconnaître qu'on est en difficulté. C'est reconnaître qu'on s'en sort pas et que notre situation, elle est mortifère. Mortifère au sens qui est en spirale descendante, qui ne permet pas des énergies vivifiantes, d'expérimenter avec joie des choses. Voilà, une relation. Donc c'est plutôt ça auquel s'attendre. Donc pour les célibataires, si vous faites une rencontre, il se peut ensuite que la question du retour au célibat se pose. En se disant, ok, j'ai fait une rencontre, mais est-ce que cette relation, elle est vraiment faite pour moi? Ça marche aussi pour ceux qui sont en couple, hein. Mais je le redis, ça peut être très bien dans le domaine professionnel, hein, parce que ça fait écho avec le fait qu'il pourrait y avoir un mal-être professionnel ou trop de hauts et de bas dans votre vie professionnelle qui deviennent difficiles à gérer par soi-même, difficiles à intégrer, à assimiler, à digérer. Et alors, j'ai également, dans le domaine relationnel, l'impératrice. Et sur cet arcane, on a une femme enceinte. Donc, j'ai quand même posé des questions à plus haut pour avoir... Parce que je trouvais que c'était pas nécessairement en cohérence avec votre tirage, les premières énergies présentées. Et il y a deux réponses. Alors, la première, c'est que pour certains scorpions, eh bien, il va y avoir une naissance. Il y a la possibilité d'une naissance dans votre vie. Ça peut être un enfant avec votre partenaire. Et ça peut aussi, que vous soyez homme ou femme, ça peut être bien évidemment une adoption. Ça peut être aussi une naissance au sein de votre famille. Je vous l'ai dit, c'est le domaine relationnel, c'est pas nécessairement le domaine amoureux. Donc ça peut être un nouveau membre de la famille, quelqu'un d'un de vos proches ou une de vos amies qui va tomber enceinte dans l'année. Ça peut être aussi, si on est dans la relation professionnelle, mettre en germe un nouveau projet professionnel parce que celui-ci génère du mécontentement, du mal-être, du malaise, des difficultés relationnelles. Avec peut-être cette introspection. À nouveau, c'est un challenge. Ça veut dire que ça ne va pas être simple d'aller choisir l'outil de l'introspection. Mais c'est l'outil qui vous est conseillé. Toutefois, les énergies, l'univers a bien conscience que ce n'est pas nécessairement simple, agréable, confortable, cette introspection, si vous choisissez d'aller vers cet outil qui vous est conseillé. Mais de cette introspection pourrait naître un nouveau projet. De dire, ah ben oui, finalement, je me comprends mieux, je sais mieux ce que je veux, quel que soit le domaine. Dans mes relations, j'ai besoin de ceci, cela, où il est mieux pour moi que je vive moins d'énergie mortifère, de relations mortifères. Et plus de relations vivifiantes. Et c'est la vie. Là, elle est enceinte, elle va donner la vie. Donc, ça serait un projet créateur, créatif. Ça peut être un nouveau projet, si c'est une relation professionnelle, un nouveau projet à proposer dans le cadre de votre profession, mais ça peut être aussi un renouvellement professionnel, un renouvellement de carrière. Voilà. Mais, voilà, surtout, alors ça vous sera... je pense vraiment à la majorité des scorpions, parce que j'ai quand même vraiment posé des questions en me disant mais quel est le lien entre ces premières énergies et celles-ci? C'est l'idée d'une croissance. Il y a l'idée de grandir, d'évoluer, d'une croissance spirituelle, d'une croissance sur son chemin personnel, d'une croissance sur son chemin relationnel, peut-être professionnel. Mais voilà. Il y a l'idée que ce que vous allez vivre ici, au travers de cette relation précisément, et j'imagine que si vous arrivez à vous saisir de l'outil d'introspection, ça va vous permettre de grandir. Ça va vous permettre une vraie croissance, de grandir sur le plan relationnel dans votre manière d'entrer dans la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle,
familiale, etc. Vraiment. Je suis encore allée plus loin. J'ai voulu gratter à cet endroit-là. Ça m'inspirait. Ça me tracassait aussi. Je voulais savoir, pour vous dire des choses, parce que c'est pas toujours simple de recevoir ce type de tirage, j'en ai conscience. L'oracle, c'est, je vous montre à l'endroit, c'est ressorti à l'envers, why, qui est pourquoi. Et le fait, on s'enferme beaucoup dans les pourquoi. Voilà, vous voyez, que ce soit l'idée de la paranoïa, l'idée de l'espionnité aiguë. Alors je dis ça avec le sourire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de malveillance dans ce que je dis. Voilà. Ces craintes, ces films qu'on se fait dans la tête, ces ruminations mentales. Et là, on vous dit, ça vous désaligne, quoi. Fonctionner comme ça, ou envoyer des pics, être dans la dispute, dans l'argumentation verbale, mais piquante, quoi. Voilà, cherchez des pourquoi, cherchez des comment, ça tourne en rond dans votre tête, mais ça ne vous amènera pas la vraie réponse. La vraie réponse, elle est ailleurs, elle est plus en profondeur, d'où l'ermite, et d'où l'idée de la nécessité de grandir dans la manière dont on mène ces relations, dont on attire ces relations. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une webconférence où j'explique comment ça se fait qu'on attire telle ou telle personne. Alors, ça peut aider pour les rencontres amoureuses, à changer de schéma de fonctionnement. Mais c'est valable pour tous les types de relations, pas que les relations amoureuses. Parce que ça se trouve, dans votre travail, vous attirez aussi un même genre de relation, un même schéma de fonctionnement relationnel. Ça peut être pareil dans votre famille, ça peut être pareil dans vos amis. Vous rencontrez, et ça se termine toujours de la même façon, vos amitiés par exemple, où c'est toujours le même schéma relationnel dans vos amitiés. Bref. Donc, il y a l'idée de ne pas faire trop tricoter le mental et de ne pas faire trop tricoter la langue de manière acerbe. Ça vous désaligne. Et qu'est-ce qui vous réaligne? Clean it up, donc de faire le ménage. Il y a besoin de faire du nettoyage, très certainement du nettoyage dans vos relations et du nettoyage intérieur. Avec l'idée de l'ermite, puis en toile de fond, comme ça, plutôt l'idée de la croissance intérieure, de la croissance relationnelle. Voilà, il y a besoin de sans doute faire du tri, peut-être de lâcher des relations qui sont devenues nocives pour vous, qui ne vous apportent plus suffisamment de vie, de vivifiant, d'élan de vie, comment je pourrais vous dire ça, d'élan de joie. Voilà, ça peut en apporter, mais pas suffisamment au compteur, quoi. Il y a plus de mortifère et de nocivité que de vie. Voilà, donc soyez attentives ou attentifs à cela, les scorpions. On va s'arrêter là pour le domaine relationnel et on va aller dans la vitalité. Et aux surprises, qui c'est qui sort? C'est le soleil à nouveau. Les deux arcanes sont sortis à l'envers. Puis celle-ci a fait hop, non mais attends, je ressaute parce que je veux me présenter à l'endroit. Celle-ci, c'est le soleil. Dans le tarot Shozen, ça s'appelle l'innocence. Et pour moi, personnellement, c'est la sagesse. C'est une énergie de sagesse. Mais dans l'idée de fond, c'est la même arcane majeure, le soleil, que celle que vous avez déjà eue ici. Il y a quand même une arcane majeure ici dans votre vitalité. D'ailleurs, vous en avez eu deux quand j'ai creusé un peu dans le relationnel, deux dans le professionnel, et vous en avez deux aussi dans le spirituel. Donc 2020, pour vous les scorpions, je pense que c'est une année qui va vous impacter, j'entends. Bon, j'allais dire qui va être une année forte, une année carrefour. Donc ici, c'est assorti avec, j'ai oublié de vous dire, l'harmonie. Hop là, à l'endroit à l'envers. L'harmonie, le 10 de coupe, donc il parle du bien-être intérieur et de l'harmonie dans sa vie. En alchimie, on dit est au dedans comme ce qui est au dehors, et en dehors comme ce qui est en dedans, ce qui rapporte au principe d'analogie qu'on a vu tout à l'heure, les grands hauts, les grands bas. Donc ça veut dire que si à l'intérieur c'est l'harmonie, à l'extérieur je saurais vivre des relations et des situations, des expériences harmonieuses. Si à l'extérieur, parfois on ne s'en rend pas compte, parfois on croit qu'on est harmonieux à l'intérieur de nous-mêmes, on dit bah, tout va bien.
regardez ce qui se passe à l'extérieur de vous. Si vous vivez des moments chaotiques, que ce soit dans vos relations ou que ce soit dans différents domaines, des expériences chaotiques, des expériences qui manquent de paix, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a également un manque de paix. D'où, à nouveau, l'outil de l'introspection. Allez introspecter ses blessures, ses peurs, ses croyances, ses conditionnements. Bien sûr, ça fait peur de le faire, mais c'est ce qui va permettre de lever des voiles et donc de lever des couches qui vous alourdissent. Ça va vous permettre de nettoyer, clean it up, de nettoyer vos énergies, de les alléger, de vous nettoyer de certaines peurs, de certaines croyances, donc de vous en libérer. Vous voyez, comme si l'oignon se déshabille, il enlève ses couches, c'est peler ses couches, l'introspection finalement. Et plus on va en profondeur, plus on peut peler profond. Par contre, ça ne sert à rien de vouloir aller peler le cœur de l'oignon si on n'a déjà pas pelé les couches au-dessus. Donc, il faut y aller couche par couche sans y aller trop vite, trop fort. Parce que vous pourriez avoir tendance à faire les scorpions. Un petit côté trop vite, trop fort. D'où parfois la difficulté à rester dans la tempérance et à être dans la maîtrise, l'expertise de ses émotions intérieures. Donc, en plus, là, on a des dauphins. Donc, il y a un peu l'idée d'aller plonger à nouveau, dans les abysses profondes de votre océan intérieur. Et c'est encouragé. Parce que vous allez gagner en sagesse, tout simplement. Quand il y a le soleil, c'est toujours quelque chose qui est encouragé. Donc, on vous encourage à remettre de l'harmonie à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Les deux dialoguent. Quand il y a une disharmonie extérieure, c'est qu'à l'intérieur, c'est aussi disharmonique. Quand il y a une disharmonie intérieure, ça va être difficile d'avoir une vie harmonieuse. Voilà. Donc ici, sur le plan de la vitalité, on est en train de vous dire, comprenez que tout ce que vous vivez là dans votre monde émotionnel et dans vos expériences qui manifestent votre monde intérieur, finalement, ça a un impact sur votre vitalité. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit à peu près 15 fois il n'y a pas 5 minutes, ça a un impact sur votre élan de vie. La vitalité, c'est ça, c'est l'élan de vie, c'est être capable de vivre et de s'entourer d'énergie vivifiante, de se nourrir d'énergie et d'expériences vivifiantes, et de dire non merci aux expériences mortifères. Ce qui n'est pas toujours simple quand on a choisi de naître dans le signe du Scorpion, parce que le signe du Scorpion, vous connaissez les petits scorpions. Moi, j'aime bien aussi les associer. La dernière fois, j'ai eu comme ça un flash, une illumination au homard. C'est à peu près, pour moi, c'est kiff-kiff bourricot les deux. Le homard, vous savez que pour le pêcher, il se terre dans ses trous. Donc, il faut lui offrir des petites panières pour qu'il fasse son propre trou, qu'il ait intérêt à rentrer dans cette petite panier si vous voulez le récupérer. Donc, le scorpion, comme le homard, c'est on va dans les profondeurs et on remue la vase pour se faire son trou. Donc, quand on a choisi de s'incarner dans l'énergie du Scorpion, il y a quelque chose qui va dire j'ai besoin d'aller expérimenter mes ombres et mes noirceurs pour pouvoir en ressortir à la surface plus lumineux. Et d'abord, j'ai besoin d'aller creuser par là-dessous. Et parfois, vous avez besoin de vivre des expériences un peu trashy, les Scorpions, si je peux dire ça comme ça, qui vont venir taper dans votre harmonie, vous désaligner, et vous avez besoin d'expérimenter comme ça. Enfin, c'est comme ça, je ne peux pas dire ça comme ça, mais l'énergie du Scorpion, elle a attrait à ça, quoi. Ah, j'ai besoin d'expérimenter des choses qui ne sont pas toujours saines de prime abord, pour pouvoir en sortir quelque chose de lumineux par la suite, pour pouvoir grandir, vivre une croissance intérieure. Donc du coup, comprenez que quand il y a une disharmonie, votre corps, il vous la raconte. Quand vous êtes en train de vivre une expérience mortifère ou disharmonique pour vous, en général, vous avez des symptômes. Vos corps vous le racontent. Votre corps vous dit non mais là, il y a un désalignement, il y a une vibration qui vient nous secouer, quoi, qui n'est pas OK. Donc écoutez votre corps, écoutez vos symptômes et remettez-y de la lumière, du soleil dans tout ça, pour ensuite pouvoir remettre de l'harmonie. Et votre corps et votre vitalité, à nouveau, redeviendront harmonieux.
il y a l'idée de sagesse intérieure, d'acquérir une certaine sagesse. Voilà, ce que j'aurais peut-être pu mieux dire, c'est que les énergies du Scorpion ont besoin d'expérimenter du mortifère, parce que la maison 8, qui est la maison du Scorpion, c'est Pluton et c'est la mort. Hein. C'est la mort, c'est la destruction, c'est la dématérialisation, donc parfois des expériences avec l'argent qui ne sont pas toujours simples. Mais la dématérialisation n'est pas que financière, elle peut être aussi... la dématérialisation, elle appelle à la spiritualité. Donc elle appelle à cette sagesse. Donc c'est en vivant ça que vous réussissez à transmuter toutes ces énergies sombres en lumière. Et ça, c'est un don du Scorpion. Parce que tout le monde, loin du compte, n'arrive pas à transmuter des énergies mortifères en énergies lumineuses. Et ça, par exemple, c'est une qualité du Scorpion, qui fait que c'est un outil. Vous pouvez avoir choisi de vous incarner en Scorpion pour cet outil-là. Donc transmuter, cette année, j'ai envie de vous dire transmuter, tout ce que vous pouvez transmuter, ça sera toujours cette prise, ça va vous permettre d'acquérir énormément de sagesse, une très belle croissance personnelle, croissance d'âme à la clé évolution. Et bien évidemment, j'ai sorti l'arcane du changement, arcane majeur, la roue de fortune dans le tarot traditionnel de Marseille. Donc, il y a une nécessité de changement qui est en train de se raconter ici, dans votre année 2020, pour pouvoir passer d'une disharmonie à une harmonie. Peut-être pour pouvoir passer de la lune au soleil, mais ça serait un peu falsifié de dire ça, parce que la lune, elle est nécessaire aussi. La lune, c'est l'inconscient. La lune, c'est nos ombres. La lune, c'est nos profondeurs. Et c'est dans nos profondeurs qu'il s'agit de faire émerger la lumière. C'est depuis nos profondeurs qu'il s'agit de faire émerger la lumière. Donc, cette capacité de transmutation de vos ombres en lumière. D'où le changement. Donc, le changement est appuyé. Hein. Le changement vous sera bénéfique. Je sais que ça fait peur de manifester du changement, mais là, on vous dit c'est bénéfique pour vous, les Scorpions. N'hésitez pas. On vous le redit encore une fois, dans la spiritualité, première arcane, la première énergie que j'ai sortie, c'est la maison Dieu, ou ici la foudre qui est sortie renversée. Attention. Sortie alignée, je vous aurais dit, il y a une prise de conscience, peut-être, voilà, qui émane de l'intérieur. Choisie. Renversée, j'ai tendance à vous dire, il y a une prise de conscience subie. L'univers vous met au pied du mur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne vouliez pas voir, que vous allez être obligé de voir. Et l'idée de la maison Dieu, c'est qu'elle se prend la foudre sur la tête et elle s'effrite, elle se déstructure, mais l'idée, c'est pour se restructurer d'une autre manière plus juste. Donc à nouveau, c'est l'idée de la transmutation. C'est l'idée de se séparer de ce qui fait ombre, de ce qui fait souffrance, de ce qui fait... j'ai pas d'autre mot là qui me vient. Donc voilà, c'est ce qui fait ombre, c'est ce qui fait souffrance. Et l'idée, c'est de s'en libérer et de se restructurer différemment. C'est comme une page qui se tourne, ou peut-être même carrément un livre qu'on ferme et un gros changement. Une croissance à la clé. Un vrai nettoyage de printemps, voire plus. Un gros nettoyage. Surtout avec cet arcane renversé. C'est un bouleversement imprévu, la maison Dieu. C'est un bouleversement, mais moi je pense qu'il est prévu. C'est-à-dire que je pense que vous le savez. Vous le savez, vous n'avez pas voulu le voir. Vous savez ce qui cloche, vous savez l'endroit qui nécessite d'être restructuré dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas voulu le faire avant. Vous avez repoussé à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et là, aujourd'hui, l'univers vous dit, non, 2020, il n'y a plus tard. C'est de maintenant, c'est 2020, et c'est comme ça. C'est ce que je ressens. Peut-être que je vais me tromper. Voilà. Donc là, je pense que vous connaissez l'endroit que je suis en train d'évoquer. L'endroit qui demande à être restructuré, changé, transformé, transmuté dans votre vie. Et le message, c'est que si vous vous y collez pas par vous-même d'ici la fin de l'année, l'univers
vous l'enverra. D'où la nécessité qui vient juste après, le courage. Le courage du changement. Le courage du nettoyage. Le courage d'aller visiter ses ombres, son inconscient, ses abysses intérieurs. Le courage parfois de prendre des décisions douloureuses, mais toujours pour un mieux, toujours pour chercher l'harmonie. C'est simple, ce qui fait disharmonie dans votre vie, c'est que ça ne vibre pas juste avec vous, c'est pas aligné, donc inutile d'alimenter et de continuer de nourrir ces disharmonies. Il s'agit de mettre en œuvre avec courage le changement nécessaire pour réaligner cette énergie. Parce que cette énergie, vous l'avez dans votre tirage, donc ça veut dire qu'elle existe, elle est sous-jacente. Il va vous suffire de faire le nécessaire pour la réaligner et passer de la disharmonie à l'harmonie. Soyez-en sûrs, surtout assorti du soleil. Donc même si ça vous fait très peur de vous mettre à l'œuvre du changement, et que ça va vous demander du courage, n'en ayez pas si peur que ça. Parce que c'est vraiment soutenu par les énergies derrière vous. Donc ça va bien se passer. Au final, vous allez en sortir grandi. Puis elle est plutôt agréable, cette image. Il y a des petits papillons, il y a des fruits sur le pommier, etc. Elle est enceinte, il y a du blé derrière elle. C'est l'abondance qui arrive après, derrière. Donc ayez confiance. C'est le changement pour le meilleur. Alors, il y a eu une dernière énergie et j'en revenais même pas du message qu'il y avait avec. Alors, c'était le rêve. Et le message qu'il y avait avec, c'est la première fois que je le reçois comme ça, c'est d'abandonner vos rêves. Je vous avoue que ça m'a laissé... Et d'où le courage d'abandonner vos rêves. En général, même d'ailleurs dans une autre vidéo d'un autre signe, je dis l'inverse, qu'il est temps de suivre ses rêves. Là, chez vous, c'est l'inverse, le message que j'ai reçu. Parce que je pense qu'en fait, ici, vos rêves sont illusoires. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des rêves, c'est une illusion. C'est un fantasme, une croyance que vous vous êtes mis dans votre tête. Et cette croyance, finalement, elle devient destructrice avec le temps. Ce rêve, vous vous y accrochez. Et en vous y accrochant, c'est vous-même que vous abîmez. C'est vous-même que vous désalignez. C'est vous-même que vous mettez en disharmonie. Vous voyez l'idée? Donc, on est en train de vous dire attention. Ce rêve, finalement, est-ce que c'est pas qu'une croyance erronée, qu'une illusion, qu'une chimère, qu'un fantasme qui est en train de te détruire? À force de courir derrière ce rêve et de t'y accrocher de toutes tes forces, tu es en train de t'abîmer. Je sais pas, moi, par exemple, vous avez un rêve d'une telle profession et vous, de toutes vos forces, vous voulez rester dans cette profession alors que ça vous coûte, quoi. Que la relation avec la hiérarchie se passe très mal, par exemple. De la même manière avec une relation. Vous accrochez à une relation alors qu'elle est en train de vous ronger de l'intérieur. Parce que, je sais pas, moi, vous avez le rêve de fonder une famille avec cette personne et que du coup... ou pas nécessairement avec cette personne. Parfois, pour certains scorpions, ça sera mon rêve, c'est d'être avec cette personne et de rester avec cette personne, coûte que coûte, quoi qu'il arrive et quoi que ça me coûte. Sauf que là, c'est en train de vous coûter votre élan de vie, quoi, clairement. Et il y en a d'autres pour qui ça va être je veux fonder une famille en général, je suis avec cette personne, donc quoi qu'il arrive, je veux fonder cette famille maintenant avec cette personne. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas la personne avec qui fonder une famille, par exemple. Donc, faites attention. Vous êtes en train de vous accrocher à un rêve qui finalement ne peut pas se réaliser ou va se réaliser à vos dépens. C'est-à-dire que ça en devient mortifère, ce fait d'être accroché à ce rêve. D'où avoir le courage d'abandonner ce rêve qui n'en est pas un, qui serait une illusion du mental.
Voilà. J'entends une expression que quelqu'un m'a dit. Le syndrome de l'imposteur. Waouh. Je suis allée chercher au fond de moi de tout ce que je pouvais. Le syndrome de l'imposteur. Donc peut-être que finalement, vous faites semblant de vous convaincre vous-même que ce rêve, il est bon pour vous et qu'il ne l'est pas, quoi. En tout cas, il n'est pas aligné avec votre essence profonde. S'il était aligné, je l'aurais eu comme ça. Et je vous aurais dit, suivez vos rêves. Mais là, c'est pas le cas. On sent bien qu'il y a, surtout avec cet arcane-là juste avant, quoi. À un moment donné, c'est tu veux pas voir, on va t'obliger à voir. C'est clairement ça, hein, la maison du renversé. C'est la vision douloureuse, quoi. Là, ça peut être l'illumination formidable, parce que ça émane de l'intérieur, ça vient de nous, on est prêt à ce changement, on est prêt à accepter de voir ce qu'il y a à voir. Ça vient de nous. Là, ça vient de l'extérieur. On va se retrouver confronté à quelque chose qui nous blesse ou qui vient entamer notre capital rêve et qui vient nous dire, ben voilà, c'est une illusion. C'est une illusion, sors de ce fonctionnement, c'est une illusion, ça va te demander beaucoup de courage. Déjà d'accueillir l'idée que c'est une illusion et que ce n'est pas un rêve à poursuivre, mais un rêve à lâcher. Et c'est même très difficile pour moi de le dire. C'était tellement difficile pour moi d'entendre ce message que je dis, attends, j'ai ressorti une autre énergie ici. C'est la lutte. Vous luttez pour réaliser vos rêves. Mais là, pour le coup, vous y laissez votre énergie, je le redis parce que je le ressens vraiment comme ça. Et là, vous voyez, il y a deux personnes qui se disputent derrière, quoi. On est dans le conflit, on est dans le rapport de force. Ça peut être un conflit intérieur entre votre yin et votre yang, entre votre féminin et votre masculin. Ça peut être un conflit avec quelqu'un à l'extérieur, par exemple avec ce roi de Pentacle. Ça peut être les deux. Ça peut être que ce conflit extérieur, je vous l'ai dit, principe d'analogie, est au-dedans comme ce qui est au-dehors. Ce conflit extérieur n'est que la matérialisation d'un conflit intérieur entre votre yin et votre yang à l'intérieur de vous, entre votre féminin et votre masculin. Et vice-versa. Ça peut être que ce conflit extérieur de vous est en train de vous mettre en conflit intérieur. Parce que vous ne voulez pas lâcher, justement. Vous restez en lutte. Mais comprenez que c'est une énergie mortifère. Le rapport de force est mortifère. Il est toxique. C'est pas quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de vivifiant. Donc voilà, donc je maintiens la version du message que j'ai reçu. Et je vous souhaite donc du coup, de tout mon cœur, de réussir à... Mais le message de fond, je voudrais que vous entendiez, les scorpions, qu'il est bénéfique, qu'il est vivifiant, parce que c'est un message de croissance. Ici, on a la fleur qui est capable de pousser même au travers le béton, quoi, et de grandir et de s'épanouir. Ici, on a une femme enceinte, on a des papillons, on a un pommier, on a du blé, il y a de l'abondance. Ça va venir. Ça risque juste d'être une année très scorpion, c'est-à-dire peut-être aller devoir faire des expériences douloureuses, aller dans ces profondeurs, dans ces abysses, dans la noirceur, pour pouvoir ensuite transmuter tout ça et la lumière jaillit, quoi. Je veux dire, vous avez eu 2 fois le soleil, en plus celui-ci qui était à l'envers, non, c'est remis à l'endroit. Donc le potentiel, il est juste là, quoi. C'est juste ce changement que vous allez être capable de faire, cette transmutation. Certes, elle pourrait être violente et douloureuse, je ne vais pas mentir là-dessus, je ne fais pas dans l'enrobage, moi je ne fais pas dans la complaisance, mais derrière, il y a quelque chose de super qui vous attend, quoi. Derrière, c'est justement la méga lumière spot 1000 watts, quoi, hein. C'est le soleil, c'est la beauté, c'est l'émerveillement, c'est le vivifiant, c'est le retour à la vie, c'est la croissance, c'est l'évolution. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose, je ne peux pas vous dire mieux que c'est super bénéfique ce qui vous attend par la suite, quoi. Mais voilà, ça risque de passer par des moments plus compliqués. 50 minutes, vous êtes mon record battu pour cette vidéo du tirage généralisé des signes pour l'année 2020. Sachez de tout mon cœur
Je vous aime, je vous soutiens vraiment, vraiment, parce que je sais que quand on vit des périodes comme ça, comme on n'a pas l'impression qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Pour certains d'entre vous, ça peut venir parler de la nuit noire de l'âme. Si ça vous intéresse, pareil, j'ai écrit un article qui est tout à fait disponible et accessible sur mon site internet dans la partie école en ligne où je raconte ma propre expérience de cette nuit noire de l'âme. Donc oui, j'ai conscience que c'est pas simple. Ça veut pas dire que vous allez tous vivre une nuit noire de l'âme derrière, mais qu'il va y avoir des moments très inconfortables dans cette année 2020, mais pour le mieux. Hein. Mon ancien guide terrestre le disait, le meilleur reste à venir. Ils en ont fait un titre de film là très récemment. Donc oui, le meilleur reste à venir. Ça peut être votre leitmotiv pour l'année 2020, les Scorpions. À bientôt.